bonsoir. Bonsoir. Elle vous a loupé. Il a dit c'est faux, il dit c'est vrai. Il a dit ya. Il a dit ya. C'est quoi? Elle a porté une tenue totalement verte parce qu'en fait, elle a envie de scintiller et c'est à juste titre. C'est notre carotte, Ivaï. Là, il va. Bonsoir. Ah, les bonsoirs là sont de plus en plus épiques. Je te jure. Genre, je suis posée, ça va. C'est ça. Et puis, c'est notre spectre vocal totalement déconcertant de la bande. Il nous vient de la commune de Yopougon. Il vient souvent en Baka. X-Men la voix. Oh. C'est maintenant que tu te tais. C'est maintenant que ça commence. C'est pas bonsoir. Ça va aller. Tu dis quoi, X-Men? Qu'il y a quoi? Sois fort. Tu peux y arriver. Bon. Arrêtez ça. Tu as vu que ça va pas, non? Ça va pas. Père, belle bonsoir. Bonsoir. Que nous vaut l'honneur de cette robe bleue? Bah écoute, ça c'est une jolie dédicace à un joli créateur, Michael Tra. Hein, c'est partenariat. En tout cas, tes créations, elles sont magnifiques. Force et courage à toi. Gros bisous. En tout cas, c'est magnifique, franchement. Merci. Oui, c'est joli. C'est joli. Ou bien? Oui, non, non, c'est beau. Oui, non? Oui, c'est beau. Kevin Ok. dans ce style là. Kevin, celui-là, non, il- mais oh, Kevin je fait sais peur. bien. Quand même, il Non, pourquoi? Merci, tu penses Il vraiment. fait trop peur, Kevin. Vous allez tous bien? Ça va, très bien. Moi, en tout cas, ça va. Non, non, Kevin, on Kevin. sait que ça va. Kevin. Oui. Affaire de kérosène, là. Affaire de qui? Non, hier, quand on est arrivé, là, tu as demandé à Sandra de faire un peu, de raconter ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai vu ce que tu as dit par rapport à kérosène, ça a été rapporté sur les différentes pages et tout ça. Donc, comment Et c'est puis, comment? il fait genre, il sait pas. Non, j'ai dormi, je me Genre, suis tu réveillée sais matin. pas. Est-ce qu'on peut regarder tout Tu comment sais. ça On va, s'est tous même réveillés matin. J'étais dans le taxi. J'étais dans le taxi et mon cousin m'a appelé pour dire Aïe, tu vois ce que les gens sont en train de dire sur toi sur les réseaux? Je dis mais toujours on dit sur moi. Il dit non, 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 non. Tu as parlé de kérosène lundi, les gens sont en train de te faire fort. Donc je m'en vais lire, vraiment on m'a torpillé. Il y a On quoi? m'a insulté, on m'a vilipendé. Mais il n'y a pas de souci. Ce que j'ai dit sur kérosène là, moi je n'ai pas insulté kérosène. On nous a posé une question, j'ai répondu. Excusez-moi très cher, si j'étais un ventriloque qui doit répéter ce que kérosène pense, vraiment, je pense que j'allais être le toutou de kérosène. En tout cas. J'ai dit à kérosène que le que, je ne suis pas obligée de répéter, mais je n'ai rien contre lui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai vu qu'on m'insultait, on m'a torpillé, mais bon, c'est la vie. Bon, tu n'as rien dit de si franc, hein. Moi, je Tu as trouve lu que- un peu les commentaires? J'ai lu les commentaires. On va laisser. On va laisser les commentaires. On va oui, laisser oui, les commentaires, oui. c'est On va mieux. laisser les commentaires. Yibaï. Oui. Comme kérosène, je n'ai rien contre lui. Bien sûr. Et que hier, les gens ont découvert ton talent de chanteuse. Oui. Parce que kérosène chante, mais toi aussi tu fais. Hein. Ouais, C'est vrai. Voilà, tu sais Ah, chanter c'est aussi. vrai. Donc si tu peux C'était chanter du doudou. kérosène, peut-être ça va glacer son cœur. Parce qu'on dirait que ce que je lui ai dit là, Ça lui a ça lui a fait donné mal. une serre. Donc, Pourtant, c'était rien de méchant. Hein. Non. Il y a un micro là. Attends. le micro, Oui, 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 quand même. Attends. S'il vous plaît, la diva. Dans la sauce. Voilà. on c'est est la ça. seule émission ivoirienne qui met le micro dans ma mythe. On n'a qu'à prendre ça Ah, comme ça. d'accord. Donc, une petite dédicace à Kérosène. La petite sauce n'a absolument rien contre toi. Ah oui, oh, Et la oui, régie. Kevin, on t'aime énormément. Ah, il est Une petite dédicace. Ça, là, Est-ce que Brésil peut m'accompagner? Oui, 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 Ah, oui, oui. Merci, merci. En bien. chant ou en danse? En danse, s'il te plaît. La chorégraphie, s'il te Tu plaît. sais chanter. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre grâce à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. On y va! Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé oh, aujourd'hui. Ah! Yo lélé oh, salutations à Brésingo. Yo lélé oh, aujourd'hui tu as triomphé oh. Ah! Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé oh, vers le rare, la rareté. Ah! Yo lélé oh, yeah yeah. Yo lélé oh, j'appelle Kevin, Kevin, Kevin Aubin, Kevin, Kevin, Kevin Aubin. Alors, Hey, viens voir, comment? Kevin. Alors,
Hey, 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 hey. X-Men la voix. Ah. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé oh, aujourd'hui tu as triomphé. Yo lélé oh, eh, 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 eh. Sandra, yo lélé oh, ça c'est notre Nouchi oh. Yo lélé oh, tu as triomphé oh. Nouchi, hein. C'est comment? Ah ah. Hey. Bravo. 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 Bravo, après. Ça, là, ça va glacer son cœur. Merci, merci, vraiment. Franchement, il va Ça va glacer son cœur. Oui, vraiment, vraiment. Aïe, Kevin. Ma vie a changé. Ça va chauffer son cœur. Ça a chauffé que les kérosènes. C'est qu'est-ce que c'est en train de faire là? Oui, faut Non, arrêter. non, c'est bon, on m'a assez insulté comme ça. Tu as trop fait dans la fête de kérosène. C'est bon. Bon, mon grand frère Kérosène, on n'a rien contre toi. Hein. Comme justement, la liberté d'expression est une loi fondamentale de ce pays, donc j'ai donné mon avis. Bon, on va commencer l'émission. Oui, enfin. C'est ça. Un décryptage des moments de télévision qui ont fait le plus parler, le plus jaser dans l'arène médiatique ivoirienne. Notre fair play nous permet de passer sur nos antennes des séquences des programmes de télé proposés par les voisins d'en face, les voisins d'à côté. Nous sommes fair play, mais jamais langue de bois. À bon entendeur, les perles de la télé. Un fait divers assez triste a été dépeint dans le Grand Talk, émission pilotée par le talentueux, le brillantissime Brice Hano. J'étais là-bas avant. Elle fait comment? Il m'a bien accueilli. Il s'agit d'une usine de matelas qui s'est embrasée. En fait, l'usine a brûlé. Et dans la vidéo d'illustration, on peut voir des riverains qui s'emparent des matelas pour les sortir de l'usine, ce qui a suscité un gros débat dans le Grand Talk. Daouda Koulibaly, mon grand frère, qui avait parlé de Drogba là, il disait que les riverains avaient pour but de mettre les matelas à l'abri du feu, mais Élisée Boulbeu n'était pas de cet avis. On regarde. Fustigeons déjà l'attitude. L'acte qu'ils sont en train de poser là. Élisée, c'est ce que tout le monde a fait. Tu vas pas faire la morale. Tu n'as pas fait ça. Élisée, tu vas pas faire la morale à Non, quelqu'un. tu n'as pas fait ça ici. Non, tu ne feras pas la morale à quelqu'un. Tu ne feras pas dans la mesure où, dès l'entente du propos, chacun de nous ici a condamné cela pour dire que ce n'est pas normal. Mais c'est faux. Non, mais après, on a trouvé des On peut regarder la circonstances. face. Non, 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 non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu ne peux pas monter sur tes grands chevaux, dire oui, on est sur un plateau de télévision. Non, arrête. Il ne faut pas faire ça. On a t'érige pas dans condamné, des on émissions. a condamné On ces actes. ne t'érige pas des opinions. On a de donner des opinions. Tu as chauffé là-bas de... Une chose est sûre, on s'entend mieux à la petite sauce En tout cas, c'est au grand talk, hein, franchement. Ah, vraiment, mes anciens coéquipiers du Grand Talk là, je ne peux pas vous soutenir. Hein. C'est qu'elle parle là, Élisée, Daouda, c'est quoi ça? Un peu de quand même, comportez-vous, le comporte, on a comporte. Je suis déçu, j'ai bien fait de venir dans la petite sauce. Hein. Tu as vu, non? André, le goût d'ici là est bon. Hein. C'est très bon. Bon, pour Daouda, les jeunes n'étaient pas du tout des voleurs, c'est des gens qui voulaient protéger, sinon sauver les matelas. Pour Élisée, c'était totalement des gens qui voulaient dérober les matelas et profiter du malheur qui est arrivé. Est-ce que vous pensez que Élisée Boulbeu aurait dû traiter ces riverains-là de voleurs ou pas à l'antenne? Je vous laisse voter. Yibaï. Moi, je suis contre. Parce que je pense que même s'il le pense, on est sur une chaîne nationale, il faut quand même avoir des propos mesurés. Ce sont des personnes, tu les connais ni d'Adam ni d'Ève, tu ne peux pas les traiter de voleurs parce qu'on les voit sortir d'un magasin avec... Alors, ça veut dire qu'on doit laisser des effets brûlés. La bienveillance quitte là, en fait. Ça veut dire qu'un magasin est en train de prendre feu parce que des personnes sont en train de déplacer les matériaux de ce magasin vers l'extérieur. Ça veut dire que ce sont des voleurs. C'est des propos trop durs, en fait, pour des personnes que tu ne connais pas. Ça aurait pu être ton fils qui se retrouve là-bas, qui essaie d'aider. Je ne pense pas que tu l'aurais traité de voleur. Donc, pour moi, je suis totalement... C'est pas normal. Non, mais moi, j'ai été contre aussi. Par contre, ça ressemble un peu à voler. En tout cas. Ça ressemble beaucoup même, tu vois. Moi, je suis mais effectivement, je n'aurais pas dit avec ces mots-là. En fait. Franchement, je n'aurais pas dit ça comme ça. Mais C'était tu les fort. vois. Tu vois, la vidéo m'a fait un peu rigoler. Mais limite, c'est que les gars, tiens, on a qu'à profiter, on a qu'à chaguer un temps matelas. C'est souvent le sommeil, là. C'est important. Dormir sur le matelas doux comme ça. Bon, je vois que Sandra, tu es aussi contre les propos d'Élisée. Mais avant que je te donne la parole, vu que moi, je suis pour, et après, je te passe la parole comme ça équilibre un peu les choses. En fait, quand je dis que je suis pour, je pense que Élisée, son but dans l'émission, c'est toujours d'avoir l'esprit critique. Je ne dis pas que les autres l'ont pas. Mais Élisée, c'est de se poser des questions. Il se dit, bon, ils sont en train de déplacer les magasins. On les a vus déplacer les magasins, mais par contre, on ne sait pas là où est-ce qu'ils
Enfin, là où ils vont déposer les matelas, tu vois, j'ai dit magasin, matelas, voilà. Et je pense que c'est la question qu'ils voulaient se poser. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense qu'elle a été posée de la mauvaise manière. On dirait que là, on ne peut pas les défendre. Je suis contre. Voilà, Je vais faire quoi même? Je suis contre. Oui, toi, tu ne peux pas venir à la télé traiter les jeunes hommes quand tu ne connais pas de chip le renard. Mon grand frère, là, les Camerounais disent que tu as fuck up. Tu as fuck up. C'est ça même. On se connaît qu'on cherche toujours occasion. OK. Mais de là à traiter le mot, quoi, c'est le mot qui m'a dérangé. Sinon, on se connaît. Ici à Abidjan, pardon. Matelas est là, gratuit. Ah, tu vas aller chercher forcé. Mais on ne peut pas sortir ça de la manière dont il a dit, quoi. Voilà. OK. Bon, X-Men. Bon, normalement, histoire de matelas, où on voit des jeunes... J'ai vu la vidéo. Et franchement, sincèrement, ce que je pense quand j'ai vu la vidéo, avec les jeunes qui couraient avec les matelas... Ce qu'ils ont pris. Ce n'est pas des voleurs. Ah. C'est pas des voleurs. D'accord. Bon, en tout cas, si vraiment ce ne sont pas des voleurs et que c'est des jeunes qui voulaient vraiment aider et apporter leur aide aux propriétaires des magasins, beaucoup de courage aux propriétaires et puis on souhaite beaucoup de bravoure pour la suite. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis on va se renseigner pour voir si c'était des chiffres ou pas. Ça. Et on va mener les investigations. Oui. Bon. Molari a encore pris la parole pour donner de nouvelles informations sur la fameuse et interminable affaire de maison de Safarel DJ. C'était dans Showbuzz sur NCI. On regarde. Alors, dans un mois, le délai de livraison de la maison de Safarel va expirer. Alors, est-ce que tu confirmes qu'il recevra effectivement cette maison? Non, on attend son dernier poste d'abord. On attend son dernier poste. Moi, je ne veux pas témoigner de ça. À chaque fois, on dit il reste. Non, honnêtement, est-ce qu'il aura sa maison? Non, mais honnêtement, il faut on a tout dit de Cromenco. Et on se voit régulièrement. Et honnêtement, les choses sont en cours. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu Safarel au téléphone parce que j'avais vu une petite vidéo qui ne m'a pas plu, on a discuté. Et puis il a dit non, c'était pas ça, et que tout, voilà. Donc je lui ai dit, faut te rassurer, on est dessus. Et c'est pas que toi. Le promoteur s'est engagé, il a dit 6 mois, les 6 mois sont arrivés, on s'entend, on se voit. Je me vois avec Charlie, on avance. Et puis moi, j'ai le niveau de... La dernière fois que je l'ai eu avant qu'il passe sur le plateau, je lui ai dit que tu as un niveau de finition de 80%. La maison, normalement, le gars te donne bâti, mais il est en train de faire des efforts, mettre des carreaux dedans, des sanitaires pour que tu rentres dans quelque chose de potable. Ça n'en finit pas. Toujours cette histoire de maison est répandue sur la toile, sur l'espace public. Est-ce que vous pensez que Moulard ne devrait pas arrêter d'en parler jusqu'à ce que la maison soit prête? Si vous pensez qu'il doit arrêter d'en parler, c'est vert. Et si vous pensez que c'est normal qu'il en parle toujours, c'est rouge. Ah, c'est normal qu'il en parle toujours. Ouais. C'est normal qu'il en parle toujours, non. Sandra? Non. Mamie? J'ai pas compris. Reprends. Il y a quoi pour moi-même? Mamie, ma soeur, si tu quoi? penses que Moulard doit se taire jusqu'à ce que la maison soit prête, c'est vert. C'est vert. Si tu penses qu'il ne doit pas se taire, il doit continuer de se justifier, c'est rouge. Non, il n'a qu'à se taire. Il n'a qu'à se taire, non? Pourquoi? Bon, parce que tous les jours, tu dis un game, le lendemain, un autre truc, on ne sait plus quoi. Donc, normalement, quand ça commence, c'est rouge. Non, c'est ce qu'il a dit vert. Non, c'est bon, vert, ce que je veux dire, des fois, il faut arrêter de trop parler et puis agir. Voilà, quand la maison sera prête, bien bien propre, là, envoyez, puis on va regarder. C'est tout. X-Men? Enfin, je n'ai pas encore compris le principe de rouge et vert. Le vert, c'est quand il répète, parler. Je pense que Moulard doit se taire jusqu'à ce que la maison soit donnée à Safarel pour que Safarel dorme dedans avec sa famille. C'est vert. Okay. Si tu penses que Moulard doit continuer de faire dictée composée dans l'affaire de maison, là, c'est rouge. C'est quoi qui est compliqué? Je suis en train de transpirer. C'est rouge. Parce que si Moulard, c'est bon. Moulard, c'est quelqu'un qu'on connaît, tout le pays le connaît. C'est un homme. Et il a beaucoup de biens. Donc lui-même, là, s'il n'a pas pu assumer sa parole qu'il a donnée devant toute la nation, tout le monde a vu, s'il n'a pas pu respecter, c'est lui on va prendre, c'est tout. Et puis on connaît chez lui. Safarel connaît chez lui. Donc si ça chauffe trop, là, on s'en va chez lui directement. Et puis c'est fini. Vas-y. Vous faites pas là. L'histoire a commencé comment? Moi, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Hein. J'ai dit. J'ai l'impression que tu as compris l'inverse. Mix Premier a dit, lui, il ne se mêle pas parce qu'il a confiance en Moulard. Ouais. Donc Moulard a parlé. Moulard a dit dans 6 mois. 6 mois, là, ça arrivé. Avril, quelqu'un qui a attendu combien d'années, là? C'est attendre quelques petits... Mais la question, c'est justement, comme ça va arriver, parce que là, dans l'émission, Moulard a dit que la maison était prête à 80%. Okay. Est-ce que
La vraie question, c'est pas que Moulard devrait arrêter d'en parler jusqu'à ce que la maison soit prête. C'est ça la question. Non, mais c'est ça que je dis. En une phrase, il peut continuer de parler, il peut parler, parce que non seulement ça fait la publicité de son primute qui arrive, ça fait la publicité de lui-même, sa personne, pour dire qu'il est crédible. Donc, plus il en parle, et puis il fait après. Mais justement, il n'est pas crédible. On attend avril, c'est tout. Inès, Brasinguel. Je pense qu'il doit continuer. Je pense qu'il doit continuer d'en parler. Vas-y, continue. Parce que. Mais tu as parlé à ta merci. Il doit continuer d'en parler parce que Safarel n'arrête pas d'en parler. À chaque émission, Safarel répète la même chose, même si ce n'est pas l'émission, mais c'est sur les réseaux. Quand il reste 4 mois, Safarel dit reste 4 mois. Quand il reste 3, il fait toujours la mise à jour. Et je pense qu'il y va aussi de l'honneur de Moulard de dire, parce que ce n'est pas la première personne à qui une maison a été promise. Il y a eu d'autres artistes. Je pense que tout le monde n'a pas reçu, mais quand même, il y en a quand même qui ont reçu leur maison. Donc si Safarel n'arrête pas d'en parler, Moulard se doit de se justifier parce qu'il y va de l'honneur de son entreprise, du nom de tout ce qu'il a bâti. Donc pour moi, c'est normal. Le jour où Moulard doit prendre la parole, c'est pour nous annoncer que la clé a été déposée dans la poche de Safarel. Parce que toujours venir dire que non, la maison est en train d'être prête. Oh, on vient de déposer les carreaux. Oh, on vient de balayer la maison. Oh, on est en train de couler dalle. On est fatigué. Non, je suis le jour où la maison, mamie, je peux aussi dire, le jour où la maison va être prête, il va en parler robe bleue. Non, mais il doit répondre au mécontentement. Les gens ne sont pas contents, en fait. Donc, s'il se tait, c'est comme s'il bernait les gens. Donc, il est obligé de rassurer les gens. C'est ça. Merci. Moi, je suis d'accord avec ça. Et je suis aussi d'accord avec ce que Inès a dit, Brazing a dit. Je pense que si Safarel et lui, si Safarel faisait table rase et on discutait seulement en intimité avec lui, il en parlerait moins. Mais puisque c'est exposé sur la toile, donc il est obligé aussi de rassurer toutes ces personnes et aussi ses partenaires que ce n'est pas parce qu'il a balayé du revers de la main tout ça, mais il prend le soin que tout soit correctement fait, quoi. Donc c'est ça. Tout a été dit. Tu es presque seul. On boucle les perles. Oui, moi je suis seule. Et je serai toujours seule. Non, mais Sandra était avec toi. Hein. Ah, peut-être comme il ne considère pas la vie. J'ai dit presque. Sinon, Sandra et moi, on a le même avis. N'est-ce pas, ma chérie? N'est-ce pas, ma cocotte? Je t'aime. Ah. Il y a des choses, tu as commencé à Sandra, mais là, tu vas dire. Ça, c'est parce qu'elle veut rester dans l'émission. Tu es là, tu n'as pas bougé, tu es là. Je t'aimais avant émission. Avant d'arriver à live, je t'aimais. Qu'est-ce qu'il y a? Déclaration d'amour en direct. Bon, on boucle les perles de la télé. Hein. Ouais. C'est vrai que Safarel n'a toujours pas reçu sa maison. Quant à nous, nous avons au sein de notre maison de télévision une experte en relations amoureuses. Elle est à l'amour ce que la chirurgie esthétique est à la médecine. Avec ses conseils, elle passera vos questions et préoccupations au bistouri. Oui, oh, elle n'a pas de gars, mais elle aime donner conseil. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. C'est la cuisine interne de Brazing. Bon, Brazing. Tu caches ton pays quand tu traites des séries de son père, c'est pas grave. C'est célibataire qui donne bon conseil. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est ça. Le coach ne joue jamais. C'est ça, exactement. Le coach ne monte jamais sur le terrain. C'est exactement ça. Bon, comme tous les jours de la semaine, tu reçois des messages de nos téléspectatrices, majoritairement. Hein. Majoritairement, on va dire c'est ça plutôt comme des filles. Ouais. Donc, on va voir le premier message, la première préoccupation. Et tu vas décrypter. Oui, et comme hier, tu vas lire, et puis voilà, ça, tu travailles pour moi. Ça va bien te passer. Coucou la braise. Ces temps-ci, je trouvais que mon chéri était un peu louche. Et mon intuition ne m'a pas trompée. J'ai fouillé dans son téléphone, j'ai vu qu'il me trompe. Il passe son temps à me demander pardon. Mais c'est difficile pour moi de le croire. Je vis la chose. Reprends la dernière fois, c'est difficile pour moi de... Le croire. C'est elle qui a écrit. Tu as les émotions dedans. Tu as les émotions. Non, non. Afin de couple, on t'a fatigué aussi. La fille là t'a fait du tort. Merci. 1-0 balle au sol. C'est pas moi qui ai écrit, il faut répondre à la fille. Bon. Donc, elle a fouillé dans le téléphone de son chéri. Moi, je ne suis pas coach, je répète. On m'envoie les messages puis donne mon avis. Voilà. Elle a fouillé dans le téléphone de son... C'est comme quand tu pars à l'église. Hein. Saint-Antoine de Padoue. Tu cherches là, tu vas trouver. Tu cherches, vous cherchez quoi dans le téléphone même des gens? Vous cherchez quoi? En fait, je ne comprends pas. Je ne sais pas.
Parce que je ne vois pas l'intérêt. Va chercher du boulot, va chercher quelque... Occupe-toi différemment. Mais tu cherches quoi dans le téléphone du gars? Ou bien de la go? Parce que là, c'est une go, en fait. Donc, elle a regardé dans le téléphone du gars. Moi, je me dis, franchement, si tu t'en vas chercher quelque chose, le fond même derrière est un peu vicieux. Moi, je trouve que c'est toxique. Parce que quand tu cherches quelque chose, quelque part, inconsciemment, tu as envie de trouver un truc. Et quand tu trouves la chose, si par exemple, tu cherches un alibi pour partir, moi, je suis d'accord avec ça. Tu cherches un petit truc et puis tu dis, bon, écoute, j'ai vu ça, je pars. Mais tu t'en vas. Tu trouves un truc qui est lourd, le gars te trompe et tout. Et puis tu es assise là. Bon, c'est ça, on dit, tout ça. Pour ça. Tu as trouvé, maintenant tu es assise là, tu fous quoi? Si tu sais que tu ne veux pas partir, c'est ça, on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Faut pas chercher. Moi, là, je travaille mon énergie. Je dis, je ne suis pas carré. Donc, quand j'arrive, je suis de bonne humeur. Je suis tout le temps de bonne humeur. Il ne peut pas aller chercher moi-même ma propre souffrance dans le téléphone de quelqu'un. Je suis trop zen. Pourquoi je vais aller chercher ça? Je ne comprends pas pourquoi les femmes font ça. Fermez vos yeux, dormez, allez chercher, je ne sais pas. Parce que souvent, même là, toi-même en tant que femme, là, des choses tu caches. Je trouve que les gens les plus jaloux, c'est les gens qui trompent le plus. Merci. Donc, ce que tu t'as cherché dans le téléphone, là, tu es sûr qu'il n'y a pas ça dans ton téléphone. C'est ça, on dit prêche, maman, prêche. Prêche, maman. Quand tu penses à ça, là, c'est que c'est toi-même, tu es dans cette science-là. Elle a raison. On fouille quand on est prêt à partir. On cherche un alibi pour dégager, on dégage. Mais quand tu restes là, excuse-moi de te le dire, mais ça fait de toi quelqu'un de bête. Mamie, tu avais écrit Mamie, ma soeur, la téléspectatrice. Tu avais écrit à celle-là, tu pensais qu'elle allait te mettre au dos. Voici ce qu'elle vient de te faire. Elle dit, tu as cherché, tu as trouvé. Oui. C'est Antoine de Padoue. Aidez-nous à retrouver nos objets perdus. Et robe bleue n'est pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Robe de soirée. Moi, j'ai déjà vécu cette situation. Je suis contre le fait de fouiller dans le téléphone de son partenaire. Ça, c'est vrai. Chacun a son intimité. Parce que la base dans un couple, c'est la confiance. Mais à partir du moment où j'ai des doutes, je pose des questions. Si ça commence à me prendre pour une folle, genre, j'hallucine, je vais lui montrer que j'hallucine pas. Je vais déposer les preuves en fouillant, tu vois, en lui montrant que c'est vrai et de faire attention. C'est tout. Qu'est-ce que tu gagnes à lui prouver? Qu'est-ce que tu gagnes à lui prouver? Je pense que la prochaine fois, s'il est prudent, voilà, je pense pas qu'il va le refaire. En fait, tu te dis que lui, il ne va plus te prendre pour quelqu'un qui ne voit rien. Exactement. En fait, c'est comme confirmer ton doute envers lui. Mais ici, là, souvent, on attrape et puis ça continue. Moi, je pense qu'au niveau de cette histoire de fouiller dans le téléphone, là, moi, de base, je n'ai pas de problème. Parce que j'estime que quand on est en relation, on est avec quelqu'un, on ne devrait pas avoir cette envie de fouiller dans le téléphone. Mais à partir du moment où le partenaire surprotège un peu trop son téléphone, il n'a pas envie que tu ailles fouiller à l'intérieur, c'est comme si son comportement aussi. Il cachait quelque chose. Ou bien en téléphone fait. Où il y a code. Et à partir de là, moi, je me pose des questions. Mais de là, aller fouiller dans le téléphone, c'est pas mon délire. Et si mon conjoint veut fouiller dans mon téléphone, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as des conjoints qui ne veulent pas que tu touches à leur téléphone, je pense que ça suscite un certain intérêt qui fait que tu vas fouiller. Mais je pense que, comme Brésil a dit, il faut éviter, quoi. Faut éviter. Moi aussi, je peux donner mon avis. Non, tu peux. Ok. Bon, moi, je suis célibataire endurci. C'est pas si endurci que ça récemment. Comme je t'ai raconté ma vie un peu seulement là. Petit. Je t'ai raconté ma vie petit. C'est bon. Tu viens partager comme Arachide. Moi, je pense qu'on ne doit pas fouiller dans le téléphone. Kevin, toi, tu peux dire quoi? Non, moi, je suis contre. Le téléphone, il est personnel. Il a goûté. Je suis désolée. Non, il a goûté. Téléphone, là, c'est pas pâté. Pour qu'on partage, c'est pour moi. Tu vois, donc je suis contre. C'est ce que je voulais dire, quoi. Mais est-ce que moi, je vais juste poser une petite question. Est-ce que, par exemple, vos pairs, on va dire ça comme ça à côté, connaissent vos codes? Les codes de vos téléphones? Non. Moi, oui. Toi, oui. X-Men, tu es célibataire, c'est ça, non? Oui, je suis célibataire. D'accord. Moi, même en couple, je n'ai jamais mis de code parce que je n'ai rien à cacher, en fait. D'accord. Mais je te rejoins. Quand tu veux chercher, là, tu vas trouver. D'accord. Choco Nachaka? Et oui. Faut dire Choco Nachaka? Choco Nachaka. En fait, moi, je suis célibataire, mais pas à 100%, tu vois. Bon, on a un deuxième message. Oui, merci. Coucou. Coucou la braise. Je suis avec mon chéri depuis maintenant 2 ans. Et récemment, j'ai rencontré un gars. J'ai commencé à flirter avec lui et on est passé à l'acte. Sauf que maintenant, je m'en veux beaucoup. Et je veux avouer ça à mon chéri.
Ma chérie. Non. Vraiment, là, c'est un peu compliqué. Hein. Tu as vu comment la réponse est claire? Qu'est-ce que t'en penses, toi, très, très rapidement? Qu'est-ce que t'en penses? Faut pas dire. Mamie, si tu as dit, tu sais que souvent on fait les choses dans la vie là. Et si toutes les vérités étaient bonnes à dire, ça se saurait. Faut pas dire. Tu as fait, c'est fini. C'est fini. Non, c'est pas tout, on dit. Je rejoins Kevin. Je pense que les réactions même de part et d'autre ont montré la vie générale. Franchement, je ne vois pas l'intérêt de le dire. Si tu te sens, tu dis que tu as mal, tu as envie, va à l'église te confesser. Voilà. Prie le Seigneur, demande pardon au Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui est miséricordieux, Dieu tolérance, celui que nous prions. Amen. Voilà. Alléluia. À lui, vous pouvez demander pardon. Mais aller devant son pain comme ça pour lui dire quoi? Oui, non. Se sent coupable. Mais si tu es coupable, vous parlez en même temps, vous parlez en même temps, vous parlez en même temps, marmite. La confession est à l'église et nulle part ailleurs. Parce que ce que toi-même tu vas aller dire là, toi tu ne sais pas ce que ton chéri fait. Peut-être lui sais-tu, il a eu la sagesse de se taire. Si tu es vraiment désolé, toi-même tu dis tu es désolé, tu vas changer. C'est ça. Donc, que le changement reste avec toi. Pourquoi tu vas partir devant le père pour lui dire... On dirait que... Voilà, non, je n'ai pas fini, c'est ma rubrique. Pourquoi tu vas aller devant ton père pour lui dire non, j'ai fauté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, tu ne sais pas ce qu'il cache, maman. C'est pas tout, on dit. Maintenant, si père, toi, tu estimes qu'il faut dire, je t'écoute. Non, tu peux dire, tu peux avouer si tu te sens trop coupable ou bien genre, voilà, tu peux avouer. Mais il faut que tu aies un élément clé sur lui. Parce que s'il cherche ça sur ta tête là, il faut que tu saches te défendre, c'est tout. Dans ce cas-là, tu peux avouer, sinon il ne faut pas dire. Donc finalement, Pelle est un peu d'accord avec moi. En fait, à l'école là, il est permis, je le dis avec mes mots, il est permis de tricher. Il n'est pas permis de se faire attraper. C'est ça. Donc, si tu as triché, on ne t'a pas attrapé, Il y a des gens qui ont eu des bonnes moyennes, qui se sont retrouvés ici par la tricherie. Je ne vais pas citer le nom de mes frères et sœurs, mais au final, c'est le résultat qui compte. Tu as triché, on ne t'a pas attrapé, c'est bon. Mais si on t'a attrapé, là, il y a problème. Oui, Sandra, il y a une petite chose, en fait. Comme elle culpabilise déjà, ça veut dire qu'elle-même, elle doit se reprendre. Peut-être le soir, elle fait un beau dîner, une belle nuit à son amoureux. C'est suspect. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire, elle n'a qu'à se rectifier, quoi. Mais il y a des go, elle trompe en désordre et puis elle ne regrette pas. Donc ça, là, pour moi, là, on doit les Joe un jour. Mais elle, elle a regretté. Attends, des go qui trompent en désordre et puis elle regrette. Mais elle, c'est les Wolowas. Oui, c'est ça. Elle, c'est les Wakaï. Moi, je veux qu'on les Joe. Voilà. Tu peux pas, non, si tu trompes en désordre, tu ne peux pas tromper en désordre et puis regretter en désordre. Voilà. Mais moi, je vais poser la question à X-Men. Toi, l'ancien célibataire ou bien le nouveau célibataire, je ne connais plus ton statut. Si tu trouves, si ta femme t'attrape, ta copine. Alors, je vais dire quelque chose. Ma petite expérience de vie m'a permis de comprendre que il n'y a pas de recette comme dans la cuisine universelle dans une relation de deux personnes. D'accord. C'est-à-dire que tu as ton avis, c'est vrai, mais est-ce que le monsieur en question, est-ce que tu sais comment il est? Parce qu'il y a des hommes là, il y a des hommes qui préfèrent une femme qui vient vers eux pour dire « Ah bébé, hier là, je suis sorti, j'ai croisé un mec, quelque chose s'est passé. » Il y a des hommes qui préfèrent ce genre de vérité qu'une femme qui fait semblant. Plus tu dis la vérité à ton homme, je précise, il y a un type d'homme. En tout cas, il y a un type d'homme. Donc, il faut savoir avec qui tu marches. C'est une recette qui est peut-être bonne, mais pas universelle. X-Men. Moi, c'est à moi, ils ont envoyé un message. Comme ce n'était pas à toi, là. Tu vois, non, c'est moi, mon avis, ils ont demandé. Donc, c'est mon avis, en fait, j'ai donné. Maintenant, moi, je demande... Ça va venir. Pour toi, ça va venir. Maintenant, je demandais, toi, dans ton cas en particulier, ta copine trouve quelque chose où toi, tu trouves... je ne sais pas, tu aimerais qu'elle te dise la vérité si ta copine fait quelque chose? Moi, personnellement, avec ma chérie, je joue carte sur table. Donc, si elle fait, elle n'a qu'à te un truc, elle me le dit. Et puis, moi... Le fait de venir me dire ça, je vais savoir d'abord, je vais analyser la circonstance. Dans quelles circonstances elle a fait? Peut-être que j'étais absent, peut-être que ça vient, la faute vient de moi. X-Men. Bon, on va recadrer le débat. Donc moi, tu veux qu'on te dise? Moi, à mon niveau, quand moi, je commets une erreur de ce type-là, j'ai le courage de venir vers ma chérie
afin qu'elle me pardonne et qu'on évolue bien ensemble. Ok. Voilà. Moi, en tout cas, si on est en couple, toi et moi, on a décidé de marcher ensemble, de se mettre ensemble, de s'aimer, de s'aider. Si tu me trompes, il faut garder pour toi. Je ne veux pas savoir. Parce que mon folie me prend vite. Folie gospel. Moi, je tombe en transe vite. Je ne veux pas savoir. Il faut garder. Non, c'est mieux. Il faut t'asseoir dessus. Pas de nouvelles bonnes nouvelles. Voilà. Exactement. Bon, on a fini avec les recettes, sinon la cuisine interne de Brésil. Tellement X-Men a parlé, il pensait que c'était les recettes d'X-Men. Bro! On s'attache pas, bro, ok? Oui, on s'attache pas. Bon, on passe au sondage du jour. Hier, on vous soumettait une question assez houleuse, vu que la question a suscité un gros débat sur ce plateau. Se rendre au rendez-vous d'un pointeur alors que vous savez que vous êtes en couple, est-ce qu'on peut considérer ça comme une tromperie ou pas? Le résultat du sondage est on ne peut plus serrer. 52% d'entre vous ont répondu non et 48% ont voté oui. Donc, il y a 52% de personnes qui pensent que... 52% de femmes. Ah, que c'est pas trompé. Que c'est pas trompé, 48%. Que aller voir un pointeur alors qu'on est marié ou en couple, c'est pas trompé. Voilà. La question d'aujourd'hui est beaucoup plus pernicieuse. Corsé, faut-il avouer son infidélité à son ou sa partenaire? Votez oui ou non en story, Instagram et Facebook des pages officielles de Live TV. Et puis demain, on saura la réponse. Voilà. C'est le débat qu'on a fait sur ce plateau. Oui. Est-ce qu'il faut avouer son infidélité ou pas? Vraiment, je pense qu'on va en débattre même pendant la pub. Parce que c'est assez... C'est pimenté. Publicité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler des grandes émotions. C'est avec une forme assez sérieuse que je m'adresse à vous, même si le fond peut être le contraire. Nul n'est à l'abri des émotions. Chaque personne a une manière particulière de manifester ses émotions. Aujourd'hui, nous allons découvrir, nous allons voir ensemble de grandes émotions. Suivons. Bravo X-Men, non, bravo. Je s'envole. Bravo. Comme je disais, moment de grande émotion, voilà. Franchement. Ouais, c'est ça. C'est comme ça, c'est la vie. Non, je tiens à préciser aux téléspectateurs que justement toutes les voix que vous avez entendues viennent de la gorge, de la seule gorge de ce talentueux jeune homme. Bravo. Non, bravo. Il faut préciser que c'est sans effets spéciaux. Oh, oui. Voilà. C'est ma voix, hein, ma propre voix. C'est ça, il a dit gorge. Tu peux faire le jeu C'était vraiment drôle. Par contre, Kevin, Je s'envole. de faire la voix de la fille aussi. Non, je ne peux pas faire son direct comme ça. Vous parlez en même temps marmite. En fait, quand on dit marmite, ça veut dire à la personne, tais-toi, sinon on prend la marmite et on la dépose sur tes jambes. Et puis pendant 1 minute, Imo, tu ne dois plus parler. Voilà. Brésil. Voilà. Kevin, on a tous nos moments. C'est normal. Toi qui es le grand journaliste, vous savez, Kevin, nous avons quand même sur un plateau, sur ce plateau-là, un journaliste de renom qui a fait ses preuves. C'est important. Donc, il est parti, s'est chargé de dénicher vraiment des pépites, des informations les plus insolites sur la Terre. Un journaliste, franchement, pour qui nous avons beaucoup de respect. L'investigation n'a plus de secret pour toi. Kevin, nous t'écoutons. Voilà, il faut envoyer tout pour Kevin. Voilà. Bonsoir. Séisme digital en France. Les applications comme Instagram et TikTok sont désormais interdites pour les fonctionnaires français. En effet, la France veut limiter les risques d'espionnage, notamment perpétrés par la Chine à travers TikTok. Vous voyez les Français? C'est-à-dire quand ils décident de supprimer les applications comme TikTok et puis Instagram, là, ils disent que c'est parce que la Chine veut faire espionnage sur leurs fonctionnaires. Chez nous, ici, en Côte d'Ivoire, même si vous prenez les téléphones de nos fonctionnaires pour déposer dans le coffre-fort, s'ils veulent jouer Zuma, ils vont jouer. Ils vont jouer. Ils peuvent jouer Zuma de midi à 16h. Et puis à 16h, ils prennent leur taxi, ils s'en vont à la maison. Oui. Moi, ma maman et puis mon papa ne font pas, parce qu'ils sont fonctionnaires. Mais il y a certains fonctionnaires qui le font.
Parce que les fonctionnaires, même ivoiriens, Instagram ou TikTok, ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas. Ce qu'ils maîtrisent, c'est Facebook. Mettez les cœurs, partagez. Partagez le live. Tant que vous ne supprimez pas Facebook, sachez que vous n'avez rien supprimé dans le téléphone d'un fonctionnaire ivoirien. Non, mais parce que moi-même, je ne comprends pas. C'est-à-dire, quand tu arrives le matin, on fouille dans ton téléphone ou bien comment ça se fait? C'est la même chose qu'aller fouiller. C'était mon sujet là. Tu as fouillé dans le téléphone de quelqu'un, c'est pourquoi? Non, ils ont coupé. Et puis, il y a enlevé. trop de choses. Mais enlever même. Je dis, il ne faut pas venir. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup de sources de distraction. Les nudes qui sont dans les téléphones. Non, pardon, il ne faut pas gâter mon journal. Je n'ai pas gâté le journal. Je n'ai pas mis de mots qui va fatiguer la AK. Journaliste. Pourquoi même les Toubabou n'ont pas courage de dire à Mamie, les fonctionnaires qui tu es dans mon travaillent journal, mamie. Tu es dans mon journal. Journaliste. Ok. Info 2. En France, les déchets deviennent de l'art. Depuis quelques semaines, Paris est envahi, infesté de poubelles. Du fait de la grève des éboueurs, Bisque, un artiste français, a décidé d'en tirer son épingle du jeu en transformant des tonnes de sacs poubelles jonchant les rues en œuvres d'art. On va voir les photos. C'est ça, je veux voir quelle œuvre d'art. Excuse-moi, papy. Bon, vous voyez les photos, non? Œuvre d'art, là. Avec J'ai yeux, dit. bouche. Ça, c'est censé être un monstre, c'est ça? Non, mettez caméra sur moi, je dois lui parler. Ce bisque-là. Bisque, bonjour. Je m'appelle Kevin Aubin, je suis sur Live TV, je fais la petite sauce. Si c'était pour faire art, ça là, mieux tu prenais chaque poubelle pour aller donner à son propriétaire. En tout cas. Parce que ça là, c'est quoi? Et puis je suis désolée, tu sais, les Français là, ils ont mis ça dans la rue, c'est pas parce que c'est bouquet de fleurs. C'est parce qu'actuellement, ils se lèvent contre la réforme des retraites. Toi, tu es Jairi, tu es Sochi là. Tu peux mettre les gens en palabre. On t'a demandé. Ça là, c'est art. Si ça, c'est l'art, c'est que moi, je fais de l'opéra. Comptez, Patiro. L'exemple n'était pas... Il a voulu créer sa situation. Non, c'est pas grave. C'est ton moment, c'est ton moment. Normalement, tout ce que je dis, vous devez rire. C'est vrai, pardon, Kevin, tu as raison. L'autre qui a envoyé à toi, c'est Ça déjà ne moi. faisait pas rire, c'était pour chanter. Toi, tu n'as pas duré d'émission, toi. Toi, journaliste. Info 3. Kevin, tu rentres en France ou bien? Allez, cap sur la Corée du Sud. Sa persévérance a fini par payer. Une Sud-Coréenne vient d'obtenir son permis de conduire. Permis qu'elle n'a pas obtenu à la première tentative. Elle a passé 900 fois l'épreuve écrite, 10 fois l'épreuve pratique. La sexagénaire a dépensé en tout 12 500 €, soit 8 millions de francs CFA, et elle a 69 ans. C'est un permis là. Mamie, c'est le permis de conduire. On dit permis de conduire, ce n'est pas le chemin de la vérité de la vie. Oui. Parce que vraiment, si tu n'obtenais pas le permis, est-ce que tu allais avoir diabète? Je comprends. À 69 ans, non, je ne suis pas en train de dire que tu es vieille. Mais 12 000, tu parles beaucoup dans mon journal, je n'aime pas. Tu parles dans mon journal, je n'aime pas. Sabari. Non, le prochain mot, c'est la mamie sur les pieds. 12 000 € là, vraiment, je trouve que c'est beaucoup. Parce que moi-même, mon papa, ne sait pas conduire. Tu vois ce que je veux dire? Et depuis, il n'est pas mort. Ou bien vous voyez ça comment? Oui, il a passé combien de fois à son père? Ah, il a passé. Si c'est passé, il a passé le permis. Jusqu'à aujourd'hui, sa femme, qui est ma deuxième maman, maman Josiane, mon papa est toujours fond d'elle, donc il dit Josie. Et du coup, elle sait conduire, mais lui pas. Donc, il a payé voiture, et puis sa femme roule dedans. Et puis lui, il est à côté. Il a 51 ans. C'est doux comme ça. Oui, c'est ça, là, il doit dire à la télé. J'ai fini de dire, il va me faire quoi? C'est moi-même qui donne l'argent. Ça, tu n'aurais pas dû dire. Ça, tu n'aurais pas dû dire. Journaliste. Info 4, dernière info. La sauce djumblé de coach à mon chic a fait polémique sur Internet. La célèbre coach matrimoniale a cuisiné le djumblé avec une flopée d'ail et de gingembre, avec une poudre de djumblé ressemblant à une purée de pommes de terre. Vous avez vu poudre de djumblé de coach là? Coach, si c'est pour cuisiner les choses comme ça, il faut revenir faire Allo Caviar. Oui. Faut revenir faire Allo, c'est pour poser question. Tu peux pas faire attends. Tu peux pas faire sauce djumblé et puis ça va faire comme si c'est quoi que. Tu peux pas faire djumblé et puis ça va faire comme si c'est quoi que. Est-ce que moi je peux? Voilà. Moi je pense que comme son mari est togolais, de ce qu'on sait, donc je pense que peut-être qu'elle a fait une sauce djumblé revisitée façon togolaise, mais préciser que c'est une sauce djumblé ivoirienne, non, je pense pas. Mais je pense que c'est peut-être un ingrédient qui va plaire à son mari, qui va donner cette saveur. Elle a dit qu'il a tout mangé.
On n'a qu'à dire ça aussi. C'est son mari. C'est son mari. Il va dire quoi? En tout J'aime cas, dans sauce je pense que junglée. c'est une sauce junglée togolaise, mais pas ivoirienne. Moi, je pense que dès qu'on dit junglé, c'est junglé. C'est junglé. Il n'y a pas de junglé chez les Togolais. Donc, soit il y a un autre nom à ça, je ne sais pas, mais bon. C'est mon journal. On ne peut pas parler aussi. C'est mon journal. La junglé qui est doux, là, elle a gâté. quoi même? Bon, coach, faut revoir ta recette. Toi, tu veux tout casser. J'ai rien fait, hein, pas bougé. Bon, journaliste. C'est la fin de ce journal. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT à l'ail. Merci de nous avoir suivis. Live TV, la télé sans filtre, à jamais dans les cœurs. Et puis, coach, faut me prendre une cuisinière là. Applaudissez mon JT à l'ail. Bravo. Bravo, franchement. Merci beaucoup. Tes parents ont bien fait de payer ton école. Oui. Le sujet était pas mal. Chef plateau, Edmond. Hey, Zigbo Bolo. Zigbo Bolo, il était zoï. Son zaï était Zigba. Ouais, qui se mélange, on ne sait plus, là. Il faut lui donner des coups de chanson. Kevin, tout à l'heure, a fait les cours. Il a compris. Après l'émission. Allez, on a tous une âme d'enfant qui ressurgit souvent, voire très souvent chez certains. Une enfance pavoisée de plusieurs jeux, la chasse aux animaux, je déclare la guerre, soleil mollet, marelle, temps passe. Mais moi, je jouais ballon. Hein. On ne doute pas de Quelqu'un ça. qui a sauté comme ça pour montrer le temps passe. On Moi, dirait que je j'étais jouais dedans, ballon. hein. Donc, On quand doute tu pas étais de petit, ça. tu aimais Avec ça. quoi? C'est maintenant que tu n'aimes plus foot, là. Non, quand j'étais petit, j'adorais le foot. On disait que je ressemblais à Copa Barry. On me mettait toujours au poteau, je ne comprends pas pourquoi même. Je ne comprenais pas. C'est peut-être à cause que tu tapes poteau, ils n'en finissent pas là. Avec des... Ça, c'est bien envoyé. Ah, Barry Copa, c'est mon ami. C'est rentré. Mais tu es méchante. Non, attends, il y a un règlement de compte par ici ou quoi? Expliquez-nous bien. Comment expliquer? On n'a qu'à jouer. C'est l'instant quand quelqu'un de Yiba, il faut venir. Tout. Bonsoir, rebonsoir chez vous. On est très heureux de vous avoir sur le plateau de la petite sauce. Aujourd'hui, je vais vous replonger dans votre enfance. Vous savez comment? Parce qu'on va jouer aujourd'hui au quiz musical spécial dessin animé. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe. Tout le monde va participer. Okay. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Celui qui remporte. Je vais vous expliquer. On va faire ça en 3 étapes. Okay. La première étape, vous tous, vous allez jouer. La personne qui remporte le plus, ce sont ces personnes-là qui passent à la deuxième étape. Okay. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait nos finalistes. C'est bon? C'est bon. OK. Est-ce que la régie est connectée? Je vais me mettre là. Je vais me mettre là. Voilà. Donc, Sandra, tu peux te mettre juste là-bas, s'il te plaît. Voilà. On va y aller. Vous avez 13 secondes pour trouver la première chanson. OK? La personne qui dit le titre de la chanson en premier, c'est la personne qui gagne le point. D'accord. 1, 2, et c'est parti. Commencer avec un mystérieux bracelet. C'est super d'avoir de super pouvoir à son poignet. Il est tellement cool qu'avec lui on ne s'ennuie jamais. Ah, déjà ici, là, ça passe. 16 minutes. Non, c'était Ben 10. Vous n'avez pas connu ça? Attends, moi j'ai une question. Déjà, mais viens t'arrêter ici. Moi, OK. Va là-bas. Vas-y. Parce que je veux bien jouer. Ben 10, non? Excuse-moi, c'était quoi? Ben 10. Ça sortait sur quelle chaîne? La RTI. Moi, j'ai jamais vu des... Non, je En connais quelle pas. année? Ah, vous aussi, je ne vais pas vous donner les Allez, années. c'est pas grave. les Vous années ne connaissez 60. pas Ben 10? On voit les autres. Bon, c'est pas grave. Allons-y. Deuxième musique. Moi, je connais les Total Spice. OK, attendez. Là, je vais leur accorder le point à toutes les deux parce qu'elles ont parlé. Eh oui. Non. Toi, tu n'as pas parlé. Ah, tu es devenue une femme maintenant, toutes les trois. Ah, c'est pas ici. Hein. C'est peut-être ailleurs, mais c'est pas ici. chic, Ogui, les gars. Comme j'ai plusieurs personnalités, c'est une voix. Ah, non, on ne veut non, pas non, de ça, c'est pas s'il te ici. plaît. S'il te Ok, plaît. y a pas de Donc, problème. on a pour l'instant 1 point à Brésil et 1 point à Pelrare, 14. On y va pour la troisième chanson. Je m'appelle Marinette, une fille Marinette. comme les autres. Non. Mais quand le destin m'a choisi pour lutter contre les forces du mal, On regarde ça à tout moment, c'est ton livre, là. Miraculous. Ah, c'est... Non, là c'est X-Men qui a... OK. d'accord. Un Ok. point pour X-Men. Quatrième chanson. Est-ce que c'est miracle? Ok, d'accord. Oui, c'est Miraculous, bien c'est ça. Miraculous. Oh, Total Spice. Bravo! Total Spice. Oui, c'est ça. Et puis, Et j'ai oublié puis, le nom de l'autre. Chloé. Chloé. Voilà. Et puis Mendy.
Mandy, là, c'est la mauvaise. Et puis Jerry, c'est le gars, là. Oui, Sam, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Attends, il y a dit On sait que tu restes en ce moment. Faut dire. Sam, Clover, Chloé, et puis Mandy. Wendy. Dedans, hein. Wendy. Tu jouais ballon. Hein? C'est quoi? Vas-y. Allons-y pour le 5e. Bravo! Ok. Alors, donc là, on récapitule. On a Perle qui a 2 points. Brezing a 1 point. X-Men a 1 point, Kevin a 1 point, Sandra 0. et Sandra 0. Donc Perle est déjà sélectionnée pour la suite. Perle est déjà sélectionnée pour la suite. Ce que je vais te demander, Perle, c'est de ne plus participer pour ce prochain. Donc la prochaine personne à trouver, ça sera, elle va passer en finale. En demi-finale. Ok, on y va pour la prochaine chanson. Avant que l'école recommence. Bravo! Mais Kevin, tu aimes jouer, c'est incroyable. Pour combattre les momies et escalader la tour Eiffel. Un animal bizarre. Bravo. Donc, on a Perle, Rat et Kevin qui sont sélectionnés pour la demi-finale. On va prendre une 3e personne pour la demi-finale et ça sera qui entre Brezing et X-Men. On y va pour la prochaine chanson. Oh, elle n'est pas dessin animé. Vas-y. Kangoo Junior. Bravo, c'est ça. Elle a trouvé. C'était Kangoo Junior. Bravo, mais c'est fort, hein. On dirait que vous n'avez pas trop vécu votre enfance ici. Non, j'ai regardé, mais ce n'est pas les sons qui me sont restés en tête. Moi, c'était plutôt TJ. Ok. Moi, je n'étais pas dans les dessins animés sur l'ordinateur. Donc, pour le coup, on n'aura pas de sélectionné. Je vais tous vous laisser là. Non, c'est bon. Oui. On va demander aux finalistes de se lever, s'il vous plaît. Dame, veuillez vous lever. Thank you. Merci. C'est pas parce que tu as porté Un une robe face-à-face terrible. Mets-toi là, dame. Monsieur, mettez-vous là. Un face-à-face terrible. Attends, faites-vous face-à-face, s'il vous plaît. Faites-vous face-à-face. Regarde-le, voilà. Merci. On y va. La finale sera corsée. La finale sera corsée. Ça, je vous le dis. On y va. On peut souffler? Non. Il va dire oui. Elle a dit en premier, 1 point. Alors. Non, je te jure, j'espérais tellement que ça soit ce dessin animé dedans. C'est ça. Hein? Donc, on y va pour la... Ah, il faut être très rapide. Alors là, il faut être très rapide. On y va pour la prochaine chanson. Benjamin. C'est ça, mais c'est quoi le titre? L'école des champions. Bravo. Alors, oui, dis-moi. Pas de point. Si. Je suis témoin. Elle a dit l'école des champions. Il dit quoi? Non, elle n'a pas dit. Non, je suis là. Elle n'a pas dit. Excusez-moi. Non, je suis désolée. Alors, ici, c'est moi le jury. Donc, s'il vous plaît, vos conseils là, merci beaucoup pour un moment. Merci, Kevin. Tu as le point. Est-ce que la régie peut juste écrire Perle a combien de points, Kevin a combien de points? Parce que là. Excuse-moi, jury, membre du jury. Sa Majesté, je peux faire quelque chose? Mamite, tu parles trop. Tu as perdu, tiens. Maman, ça me plaît. Ok, Imo, tu ne vas plus parler. Merci. On y va pour la prochaine chanson. Tu viens explorer avec moi? Viens vite! On y va! Bravo! Dora, l'exploratrice. Va boucher Dora, les temps pas sympa. Chacun ton bien, tu es prêt? C'est parti! Montre-nous le chemin. Hey! Dora, super, arrête de super. Oh mince! Dora, l'exploratrice. On y va. On a encore 3 chansons. Tu as porté une robe de soirée pour rien. Mais on peut pas aider. On peut pas aider. Si vous aidez, vous allez éliminer la personne. C'est bon? Ok. On y va. Prochaine chanson. Charlotte. Bravo! Alors là, Kevin, c'est super, hein?
TJ, hein. Là, on est tout dans le TJ, carrément. Ah, c'est ça, hein. Fallait valider la première étape. Carrément. Alors, non, là, c'est chaud. Là, c'est chaud sur le plateau, je vous promets. Je sens la tension ici. Kevin, il est grave dans le game. Ah ouais, t'es dans le game. Non. C'est pas encore le moment. Tu es toujours à la marmite. Merci bien. Prochaine chanson. Je connais, oh. Non. C'est Franklin. Franklin. Ouais. Mais toi, t'as pas... Mais c'est quoi ça? Il est là pour jouer avec toi. Regarde. Kevin a totalement l'avance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre encore 2 chansons pour laisser à Perle deux autres chances. J'ai combien de points? Kevin a combien de points, s'il vous plaît? 4 points. 5, non? 4 points. 4 points. Kevin a 4 points. Et Perle a combien de points? 1 point, je crois. Elle a 1. Ok, donc on va encore ajouter 3 autres chansons. Et puis on va voir qui sera notre gagnant de ce soir. Si trouve un, c'est fini. Oui, c'est fini. On y va. Prochaine chanson. Tom Sawyer. Yeah, bravo. C'est ça. C'est Tom Sawyer. Mais Kevin... Mais Kevin, regarde comment tu fais. Il a coupé ta traîne là, tu me connais. On y va, prochaine chanson. Bravo! J'ai gagné. Non, attends. On a dit, on ajoutait, on a une dernière chanson quand même. Mais il a gagné, c'est fini. D'accord, c'est pas grave. Pour le plaisir. Pour le plaisir et pour ce coup-là, tout le monde va essayer de donner la Oui, réponse. en tout cas, est-ce qu'on peut enlever la marmite à X-Men, s'il vous plaît? On l'avait oublié. Tu peux parler maintenant. On l'avait oublié. Alors, pour cette dernière chanson, tout le monde va participer. 1, 2, et c'est parti. C'était les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs. Vite, dépêche-toi. Et toi, elle est en bleu. Je t'ai gagné. Merci la régie, je vous aime. Qui a gagné? C'est Kevin qui a gagné. C'est C'est Kevin qui a gagné. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut applaudir quand même pour Kevin, s'il vous plaît? Franchement, pour le coup, il nous a donné un show. Ce que je vais vous demander à vous, si vous avez aimé ce moment et cet instant cancan, mettez dans les commentaires les dessins animés qui vous ont le plus marqué dans votre enfance. Ma chérie, prends place. Chacun n'a qu'à prendre sa place. Ici, là, c'est pour moi. Attends, j'ai fini, Kevin. Aïe. C'est ton affaire qui est là. Merci. Et à la prochaine. Bisous. Ça, vous faites pour prendre succès des gens là. Ici, là, Non, moi, il a triché. Il n'a pas triché. Non, je suis désolée. Toi, tu veux remettre en question mon jugement? si on doit... Bon, moi, j'ai envie de redire. Je suis premier, deuxième, troisième, quatrième. Tu es la dernière des dernières. Même un, tu n'as pas trouvé. À la fin, j'ai tout trouvé. C'est les premiers, là. C'est toujours comme ça. À la fin. Les premiers sont les derniers, les derniers sont... 0 pointé. En tout cas, merci à mes fans, merci à mon papa et ma maman. Ils ont beaucoup accepté que je regarde les dessins animés, les clubs de petits. Et merci à mon papa d'avoir payé le bouquet quand j'étais jeune. Calé, hein. Il jouait plus au foot. Et le ballon aussi. Oui, parce que je jouais au foot. Comme on Mac. Hey! Faut pas talon là, c'est les Bon, les amis, c'est avec ce moment de délire qu'on va conclure notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous avais dit non. La petite sauce, c'est l'émission de l'heure. Vous voulez pas. Vous allez goûter. À demain! À demain!